Je pense que c'est quelque chose que nous-mêmes Africains avions absorbé, même de manière inconsciente. Et chez les enfants aussi, on avait tendance parfois à faire ces différences entre les enfants qui avaient une carnation plus claire, ceux qui étaient plus foncés. Idée reçue numéro 4. 4. La peau noire ne serait pas belle. La couleur noire, comme la personne noire, peine à reprendre sa place depuis la chute des empires rayonnants, à tel point que le noir a fini par croire que sa couleur de peau passe après toutes celles des autres. Aujourd'hui, je donne la parole à Natou Pedro Sakambi, auteure essayiste, historienne, critique littéraire et cinématographique, pour nous donner son avis sur le sujet. Il y a eu un travail qui a été fait sur nous autres Africains avec l'avènement de l'esclavage et de la colonisation. Il s'agissait justement de nous faire douter de nous-mêmes, de nous faire douter de notre couleur de peau, de donner plus de valeur, plus d'importance aux populations ou aux personnes qui avaient une carnation plus claire, qui ressemblaient de plus en plus aux blancs en fait. Et je pense que c'est quelque chose que nous-mêmes Africains avions absorbé, même de manière inconsciente. Et chez les enfants aussi, on avait tendance parfois à faire ces différences entre les enfants qui avaient une carnation plus claire, ceux qui étaient plus foncés. Les enfants avaient déjà cette conscience dès leur plus jeune âge que quand on était plus clair de peau, quand on avait des cheveux moins crépus, qui tendaient plus à ressembler aux métis ou aux blancs, et on était plus beau, on était plus accepté, etc. dans la société. Donc je pense qu'il est important que les enfants découvrent déjà cette problématique dès leur plus jeune âge et prennent conscience du fait que c'est quelque chose que l'on a tenté de nous faire accepter comme si cela était normal en fait. Mais finalement, il faut que les enfants comprennent que ce n'est pas normal de faire ces distinctions entre les personnes par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur carnation. Ce que j'ai vraiment apprécié dans votre ouvrage, Les Chapologues. Les Chapologues qui traitent justement de la différence. Un ouvrage adressé aux enfants qui traite justement de la différence, que ce soit de peau, que ce soit dans la manière de s'habiller, que ce soit dans la différence physique, etc. C'est très très important de discuter de cette problématique avec les enfants dès leur plus jeune âge, parce qu'il est question de s'accepter tel que l'on est. Il y a un gros travail à faire déjà au niveau même des médias afro. Quand vous regardez même aujourd'hui les clips de certains artistes afro, souvent ce sont des femmes de teint clair qu'on met en avant. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée durant plusieurs années et à chaque fois que je rencontre des artistes justement qui peuvent me donner des explications à ce sujet, on me dit que c'est parce que quand on prend des femmes qui ont la peau très foncée, on a du mal à les faire ressortir à l'écran et on a besoin de trop travailler dessus, etc. Mais une femme qui est claire de peau, qui est métissée, ben on n'a pas besoin de mettre trop de lumière. Moi, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi et je pense que ce ne sont pas les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est qu'on s'est toujours dit de manière inconsciente peut-être, ou bien même volontaire, que les femmes qui avaient une carnation plus claire passaient mieux, parce que c'est ce type de femmes que les hommes noirs apprécient le plus. Et souvent, quand on parle à certaines femmes, on leur dit « mais pourquoi est-ce que tu te décapes la peau ?» Souvent, l'explication qui revient, c'est voilà, parce que les hommes noirs, de toute façon, aiment les femmes plus claires, qui ont un teint plus clair. Quand on a le teint plus foncé, on n'intéresse pas les hommes, etc. Mais moi, je pense que le problème remonte à beaucoup plus loin que ça, remonte aux origines, depuis la colonisation, depuis l'esclavage. Cette problématique du colorisme avait déjà commencé à prendre de l'ampleur. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être éradiqué de notre mentalité collective et je pense que c'est un travail qu'il faut déjà faire dès le plus bas âge avec les enfants. Ce n'est pas facile de retirer cela de la tête d'une personne qui dit non, il faut être
il faut avoir le teint clair pour être accepté, il faut avoir le teint clair pour être une star, parce que la plupart des stars ont le teint clair. C'est très difficile et moi, à la limite, je n'aime même pas juger ce genre de personne parce que je ne connais pas ce qu'on appelle le background de cette personne. Je ne sais pas dans quelle éducation elle a reçu, je ne sais pas quelle blessure intérieure cette personne a pu recevoir dans sa vie par rapport à la problématique du colorisme. Mais une chose est certaine, c'est qu'il s'agit d'un vrai problème au sein de notre communauté. C'est un problème identitaire. C'est un problème qui a trait avec l'acceptation de soi, avec la confiance en soi. Et c'est pour ça que je reviens toujours à cette nécessité de travailler, travailler cette problématique avec les enfants dès leur plus jeune âge. La différence est une richesse. Déjà, l'Afrique, c'est un continent de diversité. Que ce soit au point de vue tradition, que ce soit au point de vue même des physiques. Donc, il y a plusieurs carnations au sein du peuple africain. Donc il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. Ce n'est pas parce qu'on a la peau plus claire qu'on doit être plus valorisé que quand on a la peau plus foncée. Nous devons déjà prendre conscience de cette réalité, nous autres Africains, et avant même de pouvoir gérer ce problème-là dans la diaspora. Parce que moi j'en ai connu où certaines femmes se sont dit que même dans les sociétés occidentales, quand on avait le teint plus clair, on était mieux accepté professionnellement, on était embauché plus facilement que quand on avait le teint très foncé. Donc c'est vraiment une problématique qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut vraiment traiter pas seulement dans la diaspora mais également au continent. En effet, il y a un réel problème identitaire à ce niveau-là à résoudre. C'est un phénomène qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Chez certains peuples, c'est même cultivé. C'est bien vu. Quand il y a des doigts un peu noircis, ça prouve que tu as eu les moyens de devenir blanc. Comment prendre soin de sa peau peut être un vrai questionnement pour une personne de couleur noire. La médecine, la dermatologie ne s'y est pas suffisamment penchée. C'est vrai que, outre l'envie d'être clair, d'être plus clair et de ressembler à un blanc ou à un métis, il y a des singularités dans la nature et la couleur même dans les nuances. Il y a des gens très foncés, il y a des gens très clairs. Il y a parmi eux des gens ni trop clairs, ni assez foncés, qui ont des peaux particulièrement sensibles aux imperfections et aux taches. Donc ça peut constituer un piège parce que ces personnes vont recourir à des produits pour enlever des taches, mais c'est des produits éclaircissants, de mauvaise composition qui peuvent comporter des dangers pour eux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions autour d'eux. Le problème, c'est qu'à force, ça devient addictif. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le mécanisme, on se montre aux autres comme une personne claire. On se ment, mais on ment aussi aux autres. Et on a envie de conserver cette vérité-là qu'on s'est créée. Et c'est une souffrance parce que on n'est jamais assez clair. C'est aussi une souffrance parce qu'on ne peut pas faire retour en arrière, parce qu'il va falloir montrer aux autres qu'on a menti. On a menti sur qui on était. Ce qui fait que ça enferme les gens dans une pratique qu'ils peuvent regretter et que les gens ne comprennent pas forcément. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que la peau noire prend de la couleur. La peau noire bronze. Donc une personne noire qui est un peu claire, qui ne connaît pas le phénomène du bronzage, peut recourir à des produits éclaircissants dans l'espoir de retrouver sa couleur. Et le fait de bronzer vite, de changer de couleur de l'hiver à l'été, peut être aussi perturbant, aussi bien pour la personne quand on ne connaît pas le phénomène du bronzage, et pour les autres qui ne comprennent pas que tu sois noir sur une photo et plus clair sur une autre en fait. C'est vrai que notre rencontre civilisationnelle avec les Blancs n'y est pas pour rien. De l'esclavage à la colonisation et jusqu'à aujourd'hui, les personnes plus claires sont promues à des rangs plus élevés de la société. Les filles plus claires sont les plus désirées par les hommes, par le maître, par nos dirigeants, par nos artistes, par nos footballeurs. Donc, c'est les couleurs les plus prisées de la société. Et ça donne envie à toutes les femmes de devenir comme celles qui sont claires. Comme disait Natou, les clips, les films, les publicités et même les bandes dessinées ne valorisent que des personnes à peau claire, des petites filles, des petits garçons blancs ou des petits métissés avec des beaux cheveux lisses ou bien bouclés. Il faut voir aussi comment nous pensons et comment nous parlons des personnes très foncées. En Afrique, quand une personne est très foncée ou qui a bronzé d'un seul coup,
on va lui dire qu'il a un visage sali, un visage cramé ou un visage assombri. Je ne sais pas comment ça se dit chez vous. Mettez-moi un commentaire pour me dire comment vous qualifiez une personne qui vient de bronzer, une personne noire en Afrique, hein, comment vous qualifiez le fait que la personne est devenue plus foncée d'un coup. À l'inverse, en Europe, quand une personne a bronzé, on lui dit qu'il a pris de la couleur, il a bronzé d'ailleurs tout simplement, il a pris une couleur bronze. Alors le bronze, c'est un matériau noble, donc c'est noble de prendre de la couleur. Pendant que nous avons des propos dévalorisants. Et fait intéressant aussi que je viens de noter, c'est que chez nous, les petits-enfants tout clairs sont adulés et on leur donne d'ailleurs des noms très expressifs. Grand frère blanc, Faux Yovo, ou grande sœur blanche, Da Yovo. C'est dire à quelle hauteur nous avons élevé le blanc au-dessus de nous. Et aux Antilles, un enfant qui naît très clair, on dit qu'il a la peau chapée. Sa peau a échappé à la misère de l'esclavage. Au temps de l'esclavage, ça pouvait être valable. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut chaper, c'est le mindset. C'est la tête qu'il faut chaper maintenant. Si on nous avait enseigné à quel point le fait d'avoir de la mélanine a une valeur importante dans la santé physique, dans la santé mentale, dans la santé spirituelle, je crois que nous corrigerions tous très rapidement cette perception que nous avons du fait d'être noir. C'est un sujet très sérieux que j'essaie d'aborder avec réserve parce que des gens souffrent réellement au fond d'eux, ne pouvant obtenir la perfection qu'ils cherchaient et ne pouvant retourner en arrière. Le mieux, c'est de ne pas commencer. Mais quand on est dans ce chemin, on peut toujours faire retour aux produits naturels, aux produits les plus simples. Sublimez vos peaux, vos nuances de peau telles qu'elles sont. Toutes les couleurs de peau ont le droit d'exister. C'est vous l'ambassadeur de votre nuance. Affirmez-la. Hommes, mes chers frères, magnifiez vos femmes, vos sœurs, vos mères. Il y a eu un homme qui a magnifié vos mamans pour que vous existiez. Si vous ne donnez pas de la valeur à vos femmes, c'est comme si vous ne donniez pas de la valeur à vos mères. Quelle injure vous leur faites. Vous avez une grande responsabilité dans ce combat. À vous de jouer votre rôle. Femmes, femmes noires, osez montrer votre beauté, votre singularité de nuance. Affirmez-la, faites-vous respecter par le fait que vous vous aimez vous-même. Et à nous tous, soyons bienveillants pour accompagner les personnes qui ont envie de retrouver leur naturel. Faut pas oublier que ce n'est pas que physique, c'est psychologique d'abord d'ailleurs. Et quand on fait retour, il va avoir une phase dure, une phase difficile où la personne ne se reconnaît pas, où la personne ne se trouve pas jolie, où la personne pense que les gens ne le trouvent pas joli. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de nous. On encourage, on conseille des maquillages alternatifs en attendant, mais on ne juge pas. Comme d'habitude, je vais terminer avec un petit proverbe. Un tronc d'arbre qui séjourne dans la rivière ne devient jamais caïman. Merci mes amis, mes richesses d'avoir suivi cette vidéo. Partagez, donnez de la force à la chaîne, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour tout, pour vos soutiens. À très vite.